Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une commande passée sur un site internet qui est aussi une boutique physique sur Toulouse, c'est le Comptoir du Rêve. C'est une boutique qui vous donne des goodies quand vous passez commande. Alors ça dépend des livres commandés bien évidemment, mais c'est vrai que c'est très appréciable. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour la majorité silencieuse, c'est l'emoji billet qui s'envole comme tous les book hauls. On commence avec le pourquoi de ma commande, c'est le tome 17 d'Orimiya en version collector. Alors la saga Orimiya est terminée en 16 tomes, ça c'est un tome à part. Dans ce collector vous avez un memorial book et surtout un puzzle qu'on voit juste ici. Alors je prends tous les collectors d'Orimiya, mais même si je les faisais pas, j'aurais pris le puzzle parce que j'adore les puzzles. Pour l'atelier des sorciers, j'avais pris le collector où il y avait le puzzle. C'est le seul collector que j'ai de la saga et c'est le seul que je prendrai parce que les puzzles, ma vie, je voulais surtout pas le louper, donc obligatoirement en précommande. Surtout que j'étais à Paris au moment de sa sortie, donc j'avais pas envie de courir les boutiques, enfin bref. C'était beaucoup plus simple en ligne. Grâce à ça, j'ai eu deux illustrations donc d'Orimiya, mais je les ai déjà. Tous les goodies que j'ai en double, je les mets de côté et je vous les ferai gagner à un moment. Je vais attendre d'en avoir un peu plus, mais je pense que ça sera gagné sur mes réseaux sociaux à un moment. Le tome 1 de Akane Banashi chez Kiyun, ça va parler de Rakugo. Voilà, ça m'intéressait pas mal, je trouvais le dessin aussi sympa, donc à voir, à découvrir. Et à chaque fois que vous achetiez un tome d'Akane Banashi, vous aviez un goodies au choix parmi 5. Il y avait un carré de tissu, un porte-clés, un shikishi, un éventail, et moi j'ai pris le bonnet parce qu'on arrive en hiver, voilà, j'en ai pas, c'est toujours pratique. Du coup il faudra que je commande en ligne les suivants pour pouvoir avoir le shikishi et l'éventail, c'est vraiment les deux autres que j'aimerais. Tear Moon Empire Story, le tome 4 chez Meian, j'ai lu les 3 premiers, j'aime beaucoup ce petit isekai. On va suivre une princesse qui lors d'une révolution va perdre la tête et elle se réincarne en elle-même quelques années plus tôt et son but ça va être de changer le cours de l'histoire pour ne pas perdre la tête. Alors c'est pas vraiment pour sauver son peuple, altruisme etc. Non, c'est juste pour pas qu'elle meure. Du coup ça donne des situations assez cocasses, moi j'aime beaucoup. Avec ce tome j'ai eu une très jolie illustration ainsi qu'un marque-page. Toujours chez Meian, j'ai pris Fun Territory Defense le tome 3. Pareil, j'ai lu les 2 premiers, c'est encore un isekai, donc une réincarnation, où là on va avoir un prince, donc fils d'un roi, d'un royaume assez important et tout, qui se retrouve avec des pouvoirs un peu pourris pour son père. Du coup il va être exilé. En fait il a un pouvoir de, alors je sais plus comment on appelle ça, mais en gros il peut créer des maisons, des objets, des choses comme ça. Voilà, un pouvoir de création vraiment purement matériel. Du coup il se retrouve à être exilé dans un village qu'il va devoir retaper. Il va subir l'envahisseur etc. On est qu'au début de toute façon de cette saga, mais j'aime beaucoup. Et donc avec ce tome j'ai eu pareil une illustration et un marque-page. Ensuite j'ai pris Les Héritiers d'Agion, le tome 1 chez Kana. C'était un des mangas qui était mis en avant par la boutique au mois de septembre et ça tombe bien parce que il était dans ma wishlist. Alors je sais plus exactement de quoi ça parle mais bon il était dans ma wishlist donc je me fais confiance. Et avec ça j'ai eu plusieurs petites choses. Tout d'abord un marque-page. Comme c'est un manga français et qui mettait à l'honneur ce mois-ci les mangas français avec 2 autres titres, il y avait Green Mechanic et je sais plus ce que c'était l'autre. Bref, j'ai eu des goodies sur des mangakas français. Tout d'abord, une illustration de Red Flower. On avait rencontré le mangaka sur un salon, je me demande, c'était un truc genre Animasia, un truc comme ça à Bordeaux. Alors c'était pas Animasia, c'était... Enfin bref, c'est la même association qui s'en occupe parce que là Animasia c'est maintenant... Ah peut-être que c'est Animasia. Il y a un an déjà? Ah je sais plus, enfin bref. On l'avait rencontré, on lui a pris... Alors pas sa saga principale mais un spin-off de sa saga principale que du coup on a eu dédicacé. Ah non, autant pour moi je croyais que c'était un seul, en fait c'est 2. Donc c'est le Red Flower Stories donc de Louis et on a eu la petite dédicace. Que ça soit Laurent ou moi on les a toujours pas lus. Ensuite j'ai eu le Stop Rayon de Dreammaker. Alors le Comptoir du Rêve fait beaucoup de stop rayons, ils sont vraiment estampillés Comptoir du Rêve. Alors ça tombe bien parce que j'ai les 2 premiers tomes de Dreammaker. Ça va aller juste ici. Et j'ai eu une illustration de Dreamland, par contre je ne connais pas ce manga. Le dernier manga que j'ai pris, il me faisait envie depuis un moment, c'est Le Palais des Assassins chez Kiyun. C'est vrai que vu comme ça, vu le titre, j'ai un peu peur que ça ressemble au Carnet de l'apothicaire, apparemment non. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce qu'on reste quand même dans le palais impérial et c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de goodies avec ce tome, à un moment il y avait un poster mais du coup ils en ont plus vu que j'en ai pas reçu, c'est dommage. Et j'ai eu des petits goodies en plus, tout d'abord une petite carte comme ça
de hamster et boule de gomme chez Doki Doki et 2 extraits gratuits. Alors c'est génial parce que celui-là je voulais le découvrir, donc c'est The Legendary Hero is Dead chez Manabooks. Et l'autre c'est Kindergarten Wars que je ne connais pas et vous êtes plusieurs sur Instagram à avoir dit que c'était génial. Alors je ne remercie pas le comptoir du rêve et mes abonnés qui vont me faire craquer pour une nouvelle saga. Comme si j'en avais pas assez, en plus ma balle manga explose. Voilà pour cette vidéo haul manga de la boutique Le Comptoir du Rêve, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous recherchez les goodies en manga. C'est vrai qu'en roman il n'y a pas grand chose, mais en manga ils ont tendance à fournir pas mal. Donc dites-moi si vous aimez ça ou si vous en fichez complètement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!